Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Alors que le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a annoncé de nouvelles restrictions sur son territoire, la principauté s'apprête à dévoiler également de nouvelles mesures. Tout de suite, l'allocution de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Chers compatriotes, chers résidents, chers acteurs de la vie économique et sociale de notre principauté, ma pensée va d'abord ce soir vers nos amis niçois, si durement éprouvés ce jour par l'effroyable attaque meurtrière commise en l'église Notre-Dame. Je m'incline devant la douleur des familles et des communautés touchées. Je m'adresse maintenant à vous, alors que la pandémie de la Covid-19 progresse de manière forte partout dans le monde, et notamment en Europe. Si l'évolution du nombre de cas et des personnes hospitalisées n'est pas aussi importante à Monaco qu'aux alentours, la situation actuelle nécessite toutefois un renforcement des dispositions mises en œuvre pour réduire la progression de cette épidémie. J'ai donc décidé, en lien avec mon gouvernement, de renforcer notre dispositif selon les grandes lignes suivantes que mon ministre d'État vous détaillera demain. Un couvre-feu sera imposé le soir de 20h à 6h du matin. Je compte sur vous pour le respecter de façon scrupuleuse. L'activité économique sera globalement préservée avec toutefois un certain nombre de contraintes et de restrictions inévitables pour certains secteurs. Ainsi, les restaurants et les commerces demeureront ouverts avec certaines adaptations particulières. Par ailleurs, le télétravail sera encouragé tant dans le secteur privé que public. Des efforts de rigueur seront également sollicités du secteur culturel. L'ensemble du système scolaire et universitaire poursuivra ses activités dans le respect des normes de prévention. Comme vous pouvez le constater, l'option retenue n'est pas celle du confinement. J'en appelle à votre discipline et à votre sens de l'intérêt général pour respecter strictement les mesures qui vous seront détaillées par mon gouvernement afin de ne pas se trouver contraint de durcir davantage encore ce dispositif. L'ensemble de ces mesures prendra effet dans la nuit de samedi à dimanche, et ce pour une période d'1 mois. Je veux enfin à nouveau exprimer ma gratitude à mon gouvernement, au Conseil national, aux services sanitaires de l'État, au personnel du CHPG, à la Croix-Rouge monégasque, aux différents laboratoires d'analyse, tous soumis à une forte pression et qui remplissent leur mission avec dévouement et compétence. Je n'oublie pas non plus tous les services de sécurité particulièrement sollicités pendant cette période. C'est ensemble que nous surmonterons cette épreuve. Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et votre mobilisation. Vive à Monaco! Nous venons de l'entendre, renfort du dispositif mis en œuvre pour réduire la progression de l'épidémie de coronavirus. Le gouvernement princier détaillera d'ailleurs demain toutes les modalités lors d'une conférence de presse. Frédéric Hélion, bonsoir. Que peut-on retenir de l'allocution de son Altesse Sérénissime le prince Albert II ? Bonsoir Émilie, ce que l'on peut retenir, et c'est l'information la plus importante, beaucoup de gens se posaient la question, il n'y aura pas de confinement en principauté. Un couvre-feu sera instauré de 20h à 6h du matin. Les commerces et restaurants restent ouverts avec certaines adaptations particulières afin de maintenir la vie économique et commerçante locale. Les établissements scolaires resteront également ouverts. L'ensemble de ces mesures prendra effet dans la nuit de samedi à dimanche et ce pour une durée d'1 mois. Merci Frédéric pour ce point complet. Comme je vous le disais, le gouvernement princier apportera demain plus de détails concernant ces mesures lors d'une conférence de presse. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Dans son allocution, le prince souverain a une pensée pour la commune voisine de Nice après l'attaque meurtrière survenue ce matin, Frédéric. Une attaque au couteau qui a eu lieu à l'intérieur et aux alentours de la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice vers 9h ce matin. 3 personnes ont trouvé la mort, 2 femmes et un homme. L'auteur présumé des faits a été grièvement blessé par balle. Le parquet national antiterroriste a annoncé s'être saisi de l'enquête.
ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Une attaque qui a suscité de nombreuses réactions et témoignages de solidarité. Dans le reste de l'actualité, nous vous en parlions en titre. La France a pris de nouvelles mesures à prendre en considération, Frédéric. Oui, Émilie, sachez que pour tous les résidents monégasques qui souhaitent se rendre en France, une attestation avec un motif valable est obligatoire. Elle est téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur français. Ces nouvelles mesures impactent plusieurs secteurs tels que le sport, mais les compétitions professionnelles peuvent continuer. La décision a été confirmée par la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, qui a déclaré hier soir à l'Assemblée nationale « Les semaines qui arrivent seront rudes économiquement mais aussi humainement. La continuité du sport qui se pratique comme un métier est aujourd'hui assurée. Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels pourront donc continuer à s'entraîner. Les compétitions sportives professionnelles continueront donc pendant la période de reconfinement, Émilie. » Mais Frédéric, quelques fédérations ont toutefois décidé de reporter certains matchs. À l'image de la Ligue nationale de basket, dont le comité directeur a pris la décision de reporter la prochaine journée de Jeep Elite et de Pro B qui devait démarrer dès demain. Le Monaco-Strasbourg de samedi est donc reporté. Le comité directeur prendra une décision prochainement concernant les journées prévues au mois de novembre. Et pour être complet sur ce point sport, Frédéric, en gymnastique, la saison 2020-2021 du top 12 masculin ne débutera finalement pas ce week-end. Oui, la Fédération française de gymnastique a annoncé, au vu de la situation sanitaire actuelle et en raison des dernières mesures prises par le gouvernement français, notamment l'interdiction de la pratique de sport en intérieur pour les personnes majeures dans certains départements, le report du début de la saison de top 12, une décision prise pour garantir l'équité entre toutes les équipes, qui entraîne également une refonte de la phase de poule. Plus de matchs aller-retour sur 3 agrès, mais 2 matchs sur 6 agrès. Monaco se rendra donc à Oyonnax le 6 février prochain, avant de recevoir Valoris le 26 février. Il était parti le 15 octobre dernier de Monaco. Yvan Griboval est de retour après une expédition en mer d'une quinzaine de jours. Le navigateur a sillonné la Méditerranée pour collecter des données océanographiques, prélèvement qu'il a remis cette semaine à l'Ifremer. Bonsoir Yvan Griboval. Bonsoir. Rappelez-nous tout d'abord quel était le but de cette expédition scientifique. L'expédition océano-scientifique Contaminant Méditerranée 2020 consistait à aller collecter des échantillons d'eau de mer de surface pour les transmettre aux scientifiques de l'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, afin d'étudier 2 paramètres très précis qui sont d'une part la densité de ce qu'on appelle les métaux traces et donc les traces qui existent à la surface de l'eau de métaux qui ne devraient pas y être. Donc en gros, on va parler simplement de la pollution et d'autre part, d'une part les traces, mais également la densité. Donc c'était sur un parcours Monaco, embouchure du Tibre, donc près de Rome et de l'aéroport de Fiumicino, Porto de Cervo en Sardaigne, puis Barcelone, puis la Seine-sur-Mer et maintenant Monaco, d'aller faire au total 9 stations, 9 étapes donc, où on a arrêté le bateau et on a collecté des échantillons de mer selon les procédures qu'avait mises en place l'Ifremer. Et vous avez également posé des balises sur certains axes. Ça, c'est l'échec, on va dire, de notre expédition. J'étais un petit peu trop ambitieux car j'imaginais qu'on allait pouvoir s'arrêter seulement une heure par-ci par-là pour mettre ces fameux capteurs passifs. Et là, l'état de la mer ne le permettait pas. Donc, j'y retournerai au printemps prochain avec plus de latitude dans le planning pour ne pas être contraint à revenir ou à faire quoi que ce soit. Donc c'est plutôt une opération, une expédition typiquement à faire au printemps ou à l'été quand la mer est vraiment très calme. Là, c'était pas possible. J'ai tenté, c'était périlleux et j'ai abandonné. Ce n'est que partie remise, comme vous l'avez dit. Partie remise, tout à fait, oui, parce que ici à Monaco, on sait bien, quand je me lance dans quelque chose, je ne lâche jamais. Donc j'y retournerai au printemps ou à l'été 2021, mais je le ferai de toute façon, car c'était une première scientifique, donc il n'est pas question qu'on renonce. Vous l'avez dit, les prélèvements ont été déposés à l'Ifremer, à la Seine-sur-Mer. Quand est-ce que l'on pourra avoir des pistes sur les résultats des examens qui vont être effectués ?
Alors on va avoir deux étapes. La première étape, on aura des résultats, des premiers résultats, je pense en mars ou avril prochain. C'est-à-dire que là, on aura le résultat des analyses. Ensuite, il va se passer au moins 2 ans, comme toujours sur ce type de démarche avec vocation de publier, de faire une publication scientifique. C'est que les scientifiques sont obligés d'aller récupérer un grand nombre de tests, d'expériences, de collectes qui ont été faits par d'autres instituts pour pouvoir comparer et tirer les enseignements de ce que nous avons fait, nous, pendant 15 jours au mois d'octobre 2020. Donc on les a mis en contact, on a créé tout un réseau là au départ de Monaco avec les scientifiques à la fois d'Italie, d'Espagne, et on a réuni toute cette communauté grâce à notre scientifique maison, si je puis dire, l'INSECUND, et de telle manière qu'on va pouvoir véritablement comparer dès le mois de mars-avril prochain les résultats obtenus de nos échantillons avec ce que les autres instituts des autres pays ont eux-mêmes collecté ces 10 dernières années. Alors une expédition en faveur de l'environnement sur un catamaran, lui aussi respectueux de l'environnement. Oui, tout à fait. Hein, c'est la marque de fabrique, si je puis dire, de l'association océano-scientifique basée ici à Monaco au Yacht Club, qui est de collecter des données, donc d'aider les scientifiques à la voile, sans aucun rejet de CO2 ni déchets. C'est vraiment très très important d'agir sur l'étude de l'océan et surtout avec la vocation de le préserver en étant soi-même dans une démarche vertueuse. Yvan Griboval, on évoquait tout à l'heure éventuellement une prochaine mission au printemps. Vous avez déjà d'autres projets en tête? Oui, je suis revenu convaincu que collecter des données physico-chimiques, bon, c'est intéressant, elles viennent renforcer les connaissances scientifiques, mais je crois qu'aujourd'hui, et ce qui se passe avec le coronavirus le met en évidence, je pense que chaque campagne océanographique doit avoir aujourd'hui vocation au bien-être de l'humanité. Et je souhaiterais donc mes prochaines expéditions, non seulement au printemps prochain, mais dans les 5 ans ou les 10 ans qui viennent, me consacrer à l'aide, l'assistance qu'on peut apporter aux scientifiques, à commencer par les scientifiques du Centre scientifique de Monaco qui travaillent depuis 60 ans sur l'étude du corail, car je pense que le corail recèle énormément d'atouts pour être transposé en faveur du bien-être de l'humanité, qu'il s'agisse de cosmétologie ou de produits pharmaceutiques. On a énormément à apprendre de l'océan par biomimétisme, et au lieu de se gaver de produits chimiques divers et variés, je pense qu'il faut vraiment aller chercher dans l'océan ce qu'il recèle de plus pur et de plus intéressant pour l'humanité, non pas de le piller, mais de le copier. C'est donc le biomimétisme, et donc de ce fait, c'est l'objectif que je me suis fixé pour ces 2, 3, 4, 5, 10 ans, autant que je puisse naviguer et faire ces grandes expéditions. Et nous serons avec plaisir à vos côtés pour suivre ces différentes aventures. Merci beaucoup Yvan Griboval d'avoir été avec nous ce soir. Merci de votre fidélité. Vous le savez, de nombreux chantiers sont en cours en principauté. Tout est mis en œuvre pour préserver la qualité de vie durant ces travaux. Plusieurs techniques sont employées. Exemple sur le chantier Testimonio 2 avec une machine conçue pour engendrer moins de bruit. Plus de détails dans ce reportage de Juliette Rappert. Le chantier Testimonio 2, en place depuis 3 ans, accueille une nouvelle recrue, Martine, surnom donné à l'hydrofraise électrique arrivée il y a quelques jours. Une première en principauté. Et c'est effectivement une première en Europe, en France et à Monaco. Voilà, donc elle est totalement électrique, alimentée par de l'énergie qui peut être verte en fonction de là où on branche la machine sur les chantiers. 3 ans de chantier, 3e modèle, cette hydrofraise électrique rentre dans l'engagement environnemental du groupe Vinci et Soletanche Bachy qui souhaitent réduire leur impact environnemental et sonore. Pour réduire l'impact, que ce soit carbone ou sonore, de nos engins, en fait, on prend le problème à la source, on le traite dès la conception de la machine. Et c'est pour ça qu'on a créé cette hydrofraise électrique. Le bureau Veritas a validé que son incidence sonore était 4 fois inférieure aux autres machines traditionnelles de la concurrence. L'hydrofraise Martine sera donc présente sur le chantier Testimonio 2 pour une durée de 4 mois. On retrouve à présent Frédéric Elion pour les prévisions météo. Quelles sont les prévisions pour la journée de vendredi, Frédéric ?
Une journée plutôt ensoleillée, Émilie. Jamais un ciel totalement dégagé, avec l'apparition de passages nuageux par moments. Mais le soleil brillera une bonne partie de la journée. Côté température, il fera 13 degrés le matin et 18 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h02 pour se coucher à 17h25. Vendredi 30 octobre, nous fêterons les bienvenus. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Je vous rappelle le principal titre de cette édition. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a annoncé un renfort du dispositif mis en œuvre pour réduire la progression de l'épidémie de coronavirus. Pas de confinement, mais notamment un couvre-feu instauré de 20h à 6h du matin. L'ensemble de ces mesures prendra effet dans la nuit de samedi à dimanche pour une durée d'1 mois. Nous reviendrons plus amplement sur ces mesures dans notre édition de demain avec les détails du gouvernement princier. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.